Quand ils ont écrit ce film, vous croyez qu'ils se sont dit un truc du genre « Hey, si on faisait le flashback le plus long de l'histoire du cinéma ?» Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'Ad Vitam qui est sorti vendredi 10 janvier sur Netflix. C'est un thriller d'action qui est vendu comme un Taken à la française. Frank, joué par Guillaume Canet, un ancien membre du GIGN, mène une vie tranquille, paisible avec sa femme Léo, qui est enceinte de leur premier enfant. Mais soudain, un groupe d'hommes armés kidnappe sa femme et Frank se retrouve plongé au milieu d'une affaire d'État qui le dépasse. Bon, ça c'est pour la promesse, parce qu'en réalité, on a d'abord cette fameuse scène du cambriolage que je viens de vous raconter, et ensuite on a un flashback de 50 minutes pour nous raconter le pourquoi du comment. 50 minutes de flashback. Et ce flashback qui ressemble à une grosse pub pour le GIGN. On voit les recrutements, les entraînements, les moments de camaraderie, les missions. Alors, j'ai absolument rien contre le GIGN, mais je venais voir un film en fait à la base. J'en ai rien à faire moi de voir des mecs en treillis faire des blagues de beauf. Ça c'est le premier problème du film. Il y a quand même un certain souci dans le rythme. Il y a les deux tiers qui servent à rien. Côté scénario maintenant. Alors c'est un ressenti très personnel et c'est pas à la charge d'Ad Vitam uniquement. Mais ça me fatigue quoi, on est en 2025 et on est toujours à écrire des films sur le héros qui vient sauver la demoiselle en détresse. On peut essayer de rajouter un peu de densité, d'originalité, je sais pas quoi. Mais bref, à côté de ça, le scénario, les histoires de complot et compagnie, ça tient pas debout. Ce film est pas crédible une seule seconde, et quand même on n'accorde pas beaucoup d'importance à ça, à la cohérence de l'intrigue, bah c'est surtout pas palpitant en fait ce qui nous est raconté, c'est très bateau, c'est vraiment un scénario qui est réduit à son minimum. Et il y a aussi pas mal de facilité d'écriture dans la mise en scène, où tout est toujours un peu trop facile. Par exemple, on a deux motards qui vont arriver pile quand t'as deux personnages qui ont justement besoin de moto, ça tombe bien quand même. Un petit peu plus tard, Guillaume Canet tombe aussi, comme par hasard, sur un véhicule qui est là, au milieu d'un champ. Je peux pas trop vous en dire plus, mais vous avez saisi l'idée quoi. On est sur une écriture qui est quand même assez fainéante. Heureusement, le film est quand même sauvé par son dernier tiers, on a la grosse séquence d'action finale, et là il y a quand même quelques moments sympas. Il y a un peu d'audace, enfin, on a des décors qui sont chouettes, on a des personnages qui vont traverser les jardins de Versailles, ça donne des images qui sont intéressantes, on a pas mal de plans aériens, ça c'est cool, et enfin, on arrive à avoir un peu de tension, à avoir un peu peur pour nos personnages. Donc, Ad Vitam. C'est pas nul, hein, c'est pas un navet, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste un film très lambda, quoi, qui est pas très intéressant. On est sur une histoire ultra classique de la femme en détresse à aller sauver. On a un scénario qui a pas beaucoup de sens et un rythme assez mal géré avec la moitié du film qui sert pas à grand chose. Donc ce film restera pas dans les annales du cinéma, c'est clair. En même temps, c'est pas son but, hein. C'est un film de plateforme, quoi, qui est là pour vous divertir pendant 1h30. Le film est pas très long, il y a quelques scènes qui sont sympas. Guillaume Canet, c'est pas Liam Neeson, hein, c'est clair, mais on le sent quand même investi dans ce projet-là. Donc voilà, c'est pas une torture à regarder, c'est jamais mauvais, je me suis jamais dit mais putain c'est horrible, il faut que j'arrête, mais c'est jamais très fin, très intéressant non plus. Et je vous parlais de Guillaume Canet, alors quand même le film est franchement pas ouf, bah quand on le compare à sa filmographie récente, j'étais presque soulagé finalement de le voir en tête d'affiche d'un film là qui est pas une catastrophe totale. Ouais, on se contente de peu. Hein. Bon, je vais pas ergoter pendant 1000 ans sur Ad Vitam, ça sert à rien, vous avez compris. C'est un divertissement, pourquoi pas si vous aimez le genre, mais c'est loin d'être mémorable. Si vous cherchez de la bonne action à la française, sur Netflix, je vous conseille bien plus l'excellent AK, qui est pour le coup lui très bien ficelé avec beaucoup plus de tension, ou alors le très fun Balle perdue, qui montre qu'on peut faire un très bon film tout en faisant un film qui est fun et qui est pas prise de tête. Et voilà, je m'arrête là pour Ad Vitam. Je suis désolé, hein, le film étant assez creux, il n'y avait pas grand chose à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour parler du concurrent d'Ad Vitam, Le Jardinier, qui est sorti le même jour sur Prime Video. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!